Hello, bonjour les taureaux, je suis contente de vous retrouver et de vous présenter votre lecture intuitive du mois de juillet. Avant de commencer cette lecture, je vous rappelle les taureaux qu'il y a sur ma chaîne deux jolies vidéos. La première, c'est la vidéo annuelle des taureaux que j'avais fait en début d'année. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 1h30, c'est de janvier jusqu'à décembre 2024. Je vous invite à la regarder pour voir l'évolution et compléter les informations du mois de juillet en fonction de cette lecture. Vous avez aussi également la lecture trimestrielle, juillet, août et septembre pour les taureaux. C'est une très jolie lecture intuitive. Je vous invite aussi à la regarder pour compléter le mois de juillet. Voilà, et puis j'ai envie d'utiliser le 77 d'Alias Kay. Je me sens bien avec cet oracle aujourd'hui, donc j'ai choisi cet oracle. Voilà, c'est parti. N'hésitez pas les taureaux à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les taureaux pour ce geste qui est tout simple pour vous, mais qui a une grande importance pour moi. Merci beaucoup. Voilà, c'est parti. Donc, aucune carte. On fait encore un petit coup. Aucune carte qui saute. On va regarder ici. Pour la team des taureaux, nous sommes au mois de juin. Voilà, comme une coupure. Chiffre numéro 12. Chiffre numéro 3. On a envie de couper avec le passé. Couper. Vous avez un ciseau. Vous coupez. On coupe. Allez, on coupe avec le passé et on signe. Donc, deux choses en même temps. Chiffre numéro 12, 2 plus 1, 3, plus le 7. 5, 6, 7, signature. On signe. Alors, on coupe quelque chose. On dit stop. Où il y avait une coupure. Il y avait une coupure. Bon, bah alors, vous nous faites peut-être 2 en 1 en une journée. Ah, pardon, vous ne voyez pas. Coupure et signature. Donc, peut-être que vous quittez une entreprise et tout de suite vous signez sur une autre, où il y avait eu un temps, une coupure, et puis là maintenant, je vais prendre un rafale. Peut-être qu'il y avait eu une coupure avant, et puis là maintenant on signe. Bon, vous avez envie de parler de sentimental, hein. C'est juste, vous avez envie qu'on parle d'amour, les taureaux? Ben oui. Mais il y aura la lecture intuitive, il y aura la lecture intuitive sentimentale qui va suivre la semaine prochaine pour les taureaux. Mais là, 7 et 7, 14, encore chiffre numéro 7, ben, on signe avec la confiance en soi, on signe avec l'amour, vous nous validez, vous aimez les compromis, vous aimez que ce soit ok, ben pour vous c'est ok au niveau du sentimental, je vous entends nous dire c'est ok avec lui, c'est ok avec elle, c'est ok avec mon célibat, j'accepte mon célibat, enfin, je me sens bien comme je suis. Et c'est ok pour moi. J'entends la spiritualité pour certains. D'accord? Je sens que vraiment vous êtes en harmonie avec votre âme, avec votre être. C'est très joli. Et puis on a envie de parler d'argent. Alors amour, argent, pour moi c'est une relation sentimentale enrichissante. Ça veut dire quoi une relation sentimentale enrichissante? C'est une relation où les deux êtres sont stables, où les deux êtres, si on prend ici, où les deux êtres se permettent d'avoir un espace. Donc on coupe ici on est chez les taureaux, je vais prendre mon petit quartz rose, on coupe avec la dépendance affective. Je coupe avec la jalousie. Et maintenant, je me sens bien dans cette relation avec l'être aimé. Donc, il n'y a pas de possessivité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Eh ben, il est là, je suis là, et c'est ok pour moi. C'est ok, cette relation sentimentale est riche. Je vous vois vraiment épanouie parce que vous vous dites, mais c'est vrai que j'apprends énormément avec cet homme, avec cette femme, et lui, il apprend énormément avec moi. Ah, apprend, et j'ai la carte connaissance qui vient tout juste après, c'est incroyable. On sent que vous battez aussi, hein. Vous allez devoir vous battre un petit peu sur le plan financier. Alors, bataille finance, est-ce qu'on pose ses armes? Est-ce qu'il y a eu trop de dépenses? Bon, là, c'est la période des soldes au mois de juillet, mais est-ce que vous allez peut-être
vous faire plaisir, hein. Là, on sent que peut-être il va y avoir un peu plus de dépenses, des dépenses pour le voyage, des dépenses sur ce qui vous passionne. Donc voilà, ou bien tout simplement non. Je sais parfaitement gérer mes finances. J'ai un objectif, on a un objectif ensemble d'acheter ou de vendre, de peu importe, et on regarde ensemble nos différents budgets. Chiffre numéro 2. Oui, on pourrait avoir une petite dualité en vous, où vous vous dites, mais il faut que je pense à ça. Voilà, je vous vois faire des formations. Alors ça fait depuis un petit moment, ça fait depuis le mois de janvier. Dans mes tirages, je parle de connaissances, de formation. Alors est-ce que c'est vous qui avez vous avez un savoir, et puis vous allez le partager. Alors soit vous signez en tant qu'enseignant, vous allez nous parler de votre passion. C'est vrai que vous aimez bien enseigner, hein. Vous aimez bien apprendre, vous aimez bien développer, vous aimez bien vous former aussi. Alors, est-ce que vous allez vous inscrire pour la rentrée, ou peut-être là, au mois de septembre, à une formation peut-être dans les finances, dans l'administratif, enfin bref, une formation dans ce qui vous passionne. Allons plus simple. Euh, donc, ça pourrait être dans le milieu signature de la vente aussi. Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes à l'aise dans tout ce qui touche le commerce, la vente, voilà, le business, le droit, signature, dans des milieux alors je vous vois dans des milieux conflictuels tels que droit de la femme, droit de l'homme, droit de l'enfant, juridique, hein, pourquoi pas, milieu juridique, les affaires, tutelle, tuteur, curatelle, huissier, je vois des métiers comme ça un peu durs, la police, hein, pompier, contrôleur, audit, hein, voilà. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Bon, il y a un petit coup de foudre ici, hein, vous êtes complètement amoureux. Alors, j'aime pas tellement cette carte quand elle nous dirige vers le cœur. Attention, attention les taureaux. Ici, on pourrait nous parler oui, on pourrait parler d'une dépendance affective. Alors, chacun prend cette lecture intuitive comme elle l'entend. D'accord? Ça, c'est très important. C'est pas une science exacte. C'est impossible de faire une lecture intuitive qui parle à plus de 3000, 4000, 5000 personnes. On est bien d'accord? Voilà. Donc, prenez vraiment ce qui résonne le plus. Moi, j'ai l'impression que certains comprennent le processus de la dépendance affective, et puis comprennent très bien que vous souffrez dans la relation, le partenaire souffre. Je vais arrêter avec ça, je lui fais confiance, j'apprends beaucoup de cette relation, et j'apprends aussi pour moi, et je laisse de côté, pour moi c'est ok. J'apprends beaucoup, j'évolue, et je lâche cette dépendance affective. Donc moi j'en ai, ils le font. Il y en a d'autres, ça cogite encore, et puis voilà, on se remet en couple, on est ensemble, et tac, ces petites tendances du passé, mais il m'a pas appelé, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle pas, mais pourquoi est-ce qu'elle fait pas ça, mais pourquoi est-ce qu'elle... j'ai envie d'être avec elle, mais là elle m'a demandé d'être séparée, mais enfin, on peut avoir un truc qui revient, ça tourne en rond, ça cogite, et puis voilà. Ici on parle d'espace, de laisser le partenaire un peu libre, ou vous, de vous laisser plus de temps. Voilà, donc arrêtez j'ai quelque chose, c'est pas nocif, hein, mais la seringue, elle dirige le cœur, voyez? Donc pour pas que ce soit mauvais pour votre cœur, d'accord? Donc on lâche. On lâche, c'est une relation enrichissante, on est en train d'apprendre, donc ici il y a quelque chose à lâcher. Pour d'autres, la seringue peut nous parler d'un coup de foudre, hein, quelque chose qui va vous tomber dessus. Votre intuition en dit long, hein. Moi, on peut avoir une relation comme ça qui arrive, avec qui vous allez vous entendre tout de suite bien. C'est un coup de foudre, et vous avez la tête dans les étoiles, ici dans la lune, et vous vivez cette relation. C'est aussi une relation enrichissante, vous apprenez beaucoup, et effectivement vous tournez le dos sur la bataille, vous tournez le dos sur des choses négatives. Magnifique. Là, ici, on a des projets professionnels intéressants ici pour les taureaux. Waouh! Donc ici, projet, donc le I, hein, des projets intenses, des projets... on parle de votre sensibilité.
sécurité, S. Alors, je vais vous citer les mots, je vois directement avec la lettre S et la lettre I. Alors, moi, on me parle de sensualité, sensualité, sensibilité, sécurité, sagesse, soleil, solaire, vous êtes solaire, hein. Le T, vous êtes autant solaire, mais vous êtes aussi la terre. Oh, excellent, j'ai le soleil encore ici. Alors, je vous laisse avec ces jolis cités, S-I-T-E, cité, ou bien de créer un mot avec S-I-T-E et T. Si. Bref, je sens que ça va peut-être vous parler pour certains. Donc, on vous sent ancré. Vous êtes solaire et terrien en même temps. Hein, le ciel et la terre. Donc, pour moi, vous êtes parfaitement bien ancré. Ok, vous dégagez une énergie, les taureaux. On vient à vous de manière naturelle. Ok, certains développent leur intuition ici. Pour d'autres, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à l'obscurité. Vous tournez le dos à la bataille. Vous tournez le dos au conflit. Voilà. Là-bas, il y a des conflits. Hop, ciao. Et vous tournez le dos, vous partez. Vous partez direction la lumière. Vous allez en direction de la lumière. Regardez, on a le cœur. Donc, ouais, bon, ils insistent, les guides. Donc, on va confirmer comme ça. Comme ça, c'est fait. Donc, c'est un mois émotionnel très fort. Et là, pour les célibataires, c'est un très bon mois. Donc, il y a une rencontre avec quelqu'un vraiment qui va vous faire vibrer. Alors, ça pourrait être un signe de terre, un taureau, capricorne ou un vierge, une ou un vierge. Ça pourrait être un signe d'air. Ça pourrait être un signe d'air. Ou un signe de feu. Alors là, on est tous, hein, mais c'est vrai, pourquoi pas un sagittaire, sagittaire. Terre. Ouais, ouais. Donc, voilà ce que je ressens pour vous. Il y a de la passion, il y a de l'amour, je sens de la sexualité, je sens du désir, je sens de l'intensité. L'intensité. Je sens beaucoup d'intensité dans vos échanges et partages avec l'être aimé. Utilisons le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Sur le plan intellectuel, donc, alors, est-ce que vous démarrez une formation là maintenant? Alors, soit vous démarrez une formation en juillet, ou vous continuez une formation, ou vous commencez une formation, parce que vous hésitez un petit peu. Vous commencerez une formation au mois de septembre, ok, à la rentrée. Alors, je vais vous dire dans quel secteur je veux voir, hein, dans le milieu de la formation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, bon, tout ce qui touche la vente, le droit du travail, droit bancaire, ou tout ce qui touche banque, investissement, assurance, audit, finance, bourse. Dans le milieu énergétique, spirituel. En tant qu'entrepreneur, vous avez un projet. Dans le milieu de l'enseignement, vous aimeriez enseigner. Et enfin, en carte centrale, dans la médecine. Alors, est-ce que la médecine, les soins vous intéressent? On pourrait ici signer un contrat dans le milieu médical, signer un contrat... Ouais, signer un contrat dans le milieu médical, pourquoi pas l'électricité ou un secteur innovant. Donc vous avez une idée et là, c'est quelque chose qui vous passionne et vous lancez cette fameuse idée. Je vous entends dire Eureka, comme si vous avez quelque chose qui arrive comme ça et voilà, j'ai cette idée, je la lance. Ouais, dis donc, il y a de l'amour ici, hein. Alors, ils insistent avec l'amour, donc je vais aller dans ce champ intuitif parce que, donc, là, on a une concrétisation avec l'amour. Sur le plan sentimental, on se retrouve. Sur le plan... Allez, concentrons-nous d'abord sur vous, puis après, on va aller regarder le chéri, hein. Donc, moi, je pense avec la carte amour ici et ici, vous avez confiance en vous,
Vous vous donnez beaucoup d'amour, vous avez travaillé sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Il y a un apprentissage au niveau de comment maintenant se valoriser, s'aimer, s'ancrer, être sûr de soi et confiance en soi. Vous désirez maintenant une relation sentimentale, stable, intense et sécuritaire, j'ai envie de dire, avec le S. Vous allez peut-être trouver d'autres mots, pardon. Mais ici, vous tournez le dos, c'est ciao, hein. Arrivederci, ciao. Je ne veux plus de conflit, je ne veux plus de bagarre, je ne veux plus de négativité. Je comprends que ça vient à moi, mais cela ne me touche plus. C'est fini. Je ne veux plus être dans l'obscurité. Je veux être dans la lumière. Et dans l'amour. Je veux vivre, dormir. Je veux l'amour dans ma vie. Voilà. Donc ça va être un peu chaud quand même cet été, hein. C'est très solaire, vous êtes très charismatique, hein. Les taureaux, on vous voit, hein. On vous voit. Si vous êtes dans un milieu sportif ou dans un milieu, vous êtes une star, pourquoi pas. En tout cas, on va vous voir. Si vous êtes une célébrité, j'ai pas le C, mais si vous êtes une célébrité ou une star ou une personne, donc là on va vous voir, vous vous mettez en avant, vous créez des nouvelles chansons ou peut-être dans le milieu artistique ou créatif, vous allez innover ou créer. Très joli. On continue. Le bonheur. À partir du moment, c'est un peu simple comme tirage, mais à partir du moment où on coupe avec la toxicité, à partir du moment où on coupe avec la négativité, à partir du moment où on a eu de grands enseignements, parce que la vie c'est ça, la vie c'est votre vie, hein, votre vie, c'est du savoir et des connaissances. Donc, dans ce passé, vous avez appris des choses, il y a eu des enseignements, et possible que là, donc, vous en sortez grandi de tous ces apprentissages. Donc là, il y a vraiment un enrichissement. Ok, on continue. On parle d'un métier très passionnant, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très personnel. J'ai un métier passionnant. Donc ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Je parlais d'air tout à l'heure, pourquoi pas aussi un scorpion avec cette carte. Et tout est beaucoup plus clair maintenant parce que vous gagnez confiance en vous. C'est ça. Ça fait partie de votre destinée, c'est ok, vous êtes à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne. Bon, là, le mois de juillet, si j'ai des commentaires en bas de cette vidéo comme quoi ça ne joue pas, je comprends pas. Là, je comprends pas, parce que ça veut dire que vous n'avez pas coupé quelque chose. Ici, tout est positif pour vous. C'est vraiment un mois d'une très très belle énergie. On vous suit, vos partenaires vous suivent. Vous bougez beaucoup, vous avez confiance, vous savez que ça fait partie de votre destinée, vous savez que ce qui s'est passé là dans le passé, ça fait partie de votre destinée, c'était votre parcours, il y a eu de beaux enseignements, vous êtes prêts maintenant. Donc vous tournez le dos et vous avancez. Mais vous avancez à grands pas, ça avance avec confiance. Pour les célibataires, alors, ceux qui décident de rester à la maison et regarder Netflix 24 heures sur 24, là, on perd des opportunités. Voilà. Mais chacun est libre, effectivement, de faire ce qu'il a envie. Ici, je vous vois en mouvement cet été. Ça bouge beaucoup. Allez, moi, j'ai envie de pousser, vous comprenez, j'ai envie de pousser cette lecture jusqu'à fin septembre, jusqu'à tout cet été. Donc, c'est pas du 1er juillet à fin juillet que vous allez rencontrer quelqu'un, ou que l'amour, voilà, allez, on compte tout l'été. Hein. On compte tout cet été où vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous allez aussi, j'entends, nous orienter. Le thé de triomphe, le thé de transmettre, hein, voilà, le thé de transmettre. Vous allez transmettre une énergie, mais transmettre des informations, ou peut-être transmettre de l'amour,
transmettre une belle énergie. Il y a un chanteur ici parmi nous, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est dans le chant, dans la musique, dans la passion. Il y a une passion ici. Il y a une passion. Il y a quelqu'un qui est passionné par son... Alors, si vous travaillez dans un secteur où vous êtes complètement passionné, hein, c'est le truc qui... c'est votre drogue. Hein. C'est même plus un travail. Hein. Vous savez, des fois, il y a des métiers... tout comme moi, hein, je suis passionnée par les cartes. Moi, c'est pas un métier pour moi. Hein, c'est pas... Je peux faire ça 24 heures sur 24, ça ne me fatigue pas. Enfin oui, des fois, je suis fatiguée, mais ici, j'ai des gens, mais c'est très peu, des taureaux, mais vous travaillez dans un secteur qui vous excite, hein, vous comprenez? Et je vous vois travailler 24 heures sur 24. Alors, soit vous allez signer le gros contrat par rapport à cette passion. Il y a quelque chose ici. Alors, typiquement, si vous êtes un chanteur, hein, je vous vois soit vous avez écrit, signature, vous avez écrit des paroles, et là, ça va sortir cet été, par exemple, juillet, août ou septembre. Je vous vois, par exemple, écrire une chanson, je sais pas, moi, au mois de juillet, et je sais pas si c'est possible, et la lancer tout de suite fin juillet, début août, et tac, ça fait tout de suite un triomphe, un carton. Enfin, je pense que vous le savez, ou c'est la chanson de l'été, ou c'est le film de cet été, ou il fallait le sortir cet été, ou ça peut être une tendance. Si vous êtes créateur, ça peut être une tendance. Enfin bon, bref. Vous allez nous imposer cette passion, et nous, on va être là juste à regarder ce que vous avez de beau à nous transmettre. Hein. On a des gens qui vont vous regarder comme ça avec des yeux très étonnés de cette créativité. J'ai de la créativité dans un projet passionnant. Ça vous prend par les tripes, là. C'est au niveau du cœur. Alors, ça peut être une danseuse, un chanteur, chanteuse, danseuse de tango, ici, avec le thé. Quels sont les métiers, les artistes avec thé? Ah, vous êtes dans le théâtre, peut-être. Thé... ou une nouvelle tendance, il y a quelque chose de nouveau, une tendance qui va sortir. J'ai pas de thé avec thé. Un technicien ou une nouvelle tendance. Voilà, je pense qu'en bas de la vidéo, vous allez mettre certainement vos commentaires. Alors ouais, si tu veux parler de mouvement, tu peux parler de train, de tracteur, de taxi, de transport, de... Allez, on parle d'une marque Tesla, une marque de voiture électrique. Mouvement. Voilà. On est dans l'énergie. J'ai le mot tantra aussi, pourquoi pas. Mouvement, tantra. Voilà. Voilà pour les taureaux. Donc ça veut dire le mot d'ordre pour vous, que vous soyez célibataire, en couple ou peu importe, vous avez une énergie débordante. Montrez-nous, sortez, hein, coupez, montrez-nous cette énergie. Vous avez une idée, là c'est le moment idéal, hein, je dirais, faites-vous confiance, idéal pour vous lancer dans ce projet. Sentimentalement parlant, on vous laisse vivre, vivez ce mois de juillet comme vous le sentez. Et donc voilà, moi je pense qu'il va y avoir aussi des transactions financières importantes. Ça veut dire quoi? Peut-être un beau retour sur investissement, une grande entrée d'argent. Si vous attendez une affaire juridique, c'est peut-être pas maintenant, ou bien vous avez reçu le jugement, et puis vous allez recevoir la somme un peu plus tard, je dirais, laissons passer l'été, puis certainement à partir du mois de septembre. Bon, voilà, intense. 10 de Raphaël, j'adore cette carte.
Parce que moi, j'adore cette carte. C'est peut-être ma préférée de cet oracle. Bref, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Et on a la carte bonheur qui est juste au-dessus. Moi, ce que j'aime dans cette carte, je vais vous dire, parce que voilà, c'est personnel, mais moi, j'aime bien l'espace qu'il y a entre ces deux partenaires. Voilà. Parce que au milieu de ces deux partenaires, on a ici un tronc d'arbre. Un arbre avec toutes ces racines qu'il y a en bas. Et donc, ce qui m'invite à parler, je reviens sur cette distance, hein, sur cet espace. Et ce que j'aime, c'est la posture de cet homme. C'est-à-dire, avec sa veste verte, couleur de l'espoir, avec sa chemise, bon, ouais, sa chemise, elle n'est pas très, voilà, mais bon, bref, sa chemise blanche qui nous parle de pureté. Il a une posture ouverte, hein, donc il est ouvert à la communication, il est très attentif aux besoins de sa femme. Donc il est à l'écoute, hein, disponible, il est prêt à se lever pour l'embrasser peut-être, ou mais peu importe, mais il y a un espace entre les deux et on communique, on est attentif, on est à l'écoute, hein, une écoute active. J'aime beaucoup. Et puis il est élégant en même temps, le E de élégant. Il est élégant, il est solaire, il se fait désirer, hein, parce que voilà. Et puis on a sur cette carte une femme vêtue de blanc avec, je sais pas ce que c'est, des petits papillons sur sa robe. Bon, niveau style, on n'y est pas, mais bon, voilà. Alors oui, elle a son joli petit chignon, elle a ce petit chignon avec des fleurs sur la tête. Donc on me parle de pureté avec le blanc, hein. Et puis elle s'ouvre peut-être un peu plus. Elle accepte peut-être cet espace que je dis là, elle comprend et elle apprécie de discuter et d'être entendue. D'être entendue par son partenaire, donc elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, et puis lui, il écoute attentivement, et puis elle écoute aussi. Et puis, derrière, il y a les enfants qui s'amusent, donc il y a de la joie. Ça pourrait être leurs enfants intérieurs qui sont vraiment heureux de se retrouver ensemble. J'ai un arc-en-ciel ici, donc enfin, après la pluie vient le beau temps. Hein, le thé de temps, après la pluie vient le beau temps, et puis ça sent bon, j'aime bien cette odeur, vous savez cette odeur après la pluie, moi j'aime beaucoup cette odeur après la pluie, et puis bon, non là l'herbe n'est pas mouillée, mais j'entends il y a comme une odeur de fraîcheur, d'oxygène, on respire, ça remonte, peut-être avec cette seringue ici, il y a des choses qui remontent. Alors ils sont assis à terre, donc ils sentent les vibrations de la terre. On a une notion ici avec cette symbolique ici. On a une symbolique de santé, d'hygiène. Alors on peut travailler peut-être dans le milieu pharmaceutique. Ici j'ai une hygiène corporelle, peut-être que vous prenez soin, vous prenez soin de votre intimité ou soin de votre corps. On pourrait parler un peu d'hygiène sexuelle ou de votre intimité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cette carte? Il y a de l'amour, hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Et puis le taureau, il adore ça. Voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas du signe du taureau et que vous regardez ce tirage, ça, typiquement, le taureau aussi aime bien ça. C'est-à-dire être avec l'être aimé et ses enfants qui rigolent juste là derrière, être entouré de personnes qu'on aime et qu'on porte une attention sur ce que l'on dit, qu'on porte une attention sur ce que l'on dit. On prend une autre carte ou pas? On fait quoi? 29 minutes. Allez, on prend encore une autre carte. Just for fun. Très joli tirage, hein. D'ailleurs, je pense même que ça doit être le plus beau tirage que j'ai fait pour les taureaux. Depuis janvier 2024. Chiffre numéro 12. Un nouvel angle, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Oser être différent.
J'adore ça. Moi, j'adore être différente de toute façon, ne pas faire comme les autres et je pense que vous aussi, c'est ce que vous allez faire. C'est une tendance, hein, et vous avez envie de faire les choses différemment. Vous n'avez pas envie de suivre ce troupeau de moutons qui fait n'importe quoi et vous allez faire cette tendance, hein. Vous allez nous sortir le thé là de tendance, je ne sais pas ce que c'est. Alors si on a un chanteur, un artiste ou peu importe, vous avez un truc, bah, n'hésitez pas en bas de cette vidéo parce que là, c'est typiquement pour vous. On est dans de la nouveauté, on est dans quelque chose de tendance, on est peut-être sur un style nouveau ou sur quelque chose de nouveau, de novateur, où c'est vous qui allez lancer une tendance. Allez, on prend encore une dernière carte parce que j'en ressens le besoin. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Et voilà, l'As de Michel, une merveilleuse idée. Ouais, il y a quelque chose qui fuse là, hein. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà. La team des... On se met en accord quand même. Ici, on coupe avec... et on se met en accord ici. Voilà les taureaux. Merci infiniment pour cette lecture qui m'a donné plein d'énergie. Je vais enchaîner direct. D'habitude, je fais une petite pause entre mes lectures intuitives. Mais là, je vais enchaîner direct avec les Gémeaux. Comme ça, j'ai une super bonne énergie. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, les taureaux. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait toute la différence pour moi. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est juste énorme. Merci beaucoup pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Vous êtes une belle personne. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, va chercher mouvement, bouger, bonheur, va chercher bonheur. Et tourne le dos ici vers ce qui ne joue pas. À bientôt.